Voilà, alors. Le thème de la religion de l'art, ou de l'art comme religion, traverse le romantisme et évidemment invite, par son énoncé même, à s'interroger sur les relations, la relation ou les relations de ce mouvement à la fois littéraire, artistique, historique, politique, spirituel peut-être, avec la religion au sens large, c'est-à-dire entendue dans la sphère de sens que délimite sa double et, semble-t-il, indécidable étymologie entre religare, religere, recueillir ou relier. Et par ailleurs, la place du Christ, notamment, est si importante dans le romantisme qu'on est également invité à s'interroger, alors là plus spécifiquement, sur les relations du romantisme avec le christianisme. Alors ces deux invitations ouvrent un champ extrêmement large que vont arpenter ce soir Pierre Glaude et Alain Vaillant, que nous sommes très heureux d'accueillir ici. Alain Vaillant, avec qui nous organisons ces rencontres débats, qui est la troisième ce soir, il y en aura d'autres dans l'avenir, est professeur de littérature française à l'Université de Paris-Nanterre. Il est directeur, je ne pas me trompe, du Centre des sciences de la littérature française. Il est l'auteur notamment d'un remarquable directeur d'un remarquable dictionnaire du romantisme qui a été publié aux éditions du CNRS en 2007, je crois. Et récemment, il a publié aux éditions du CNRS également, et l'an passé, en 2016, La civilisation du rire. Pierre Glaude, que les chateaubriandistes connaissent bien, est professeur de littérature française à l'Université de Paris-Sorbonne. Oui, la chaire de l'histoire du roman au XIXe siècle, c'est cela, qui a publié notamment, outre ses travaux que j'évoquais à l'instant sur Chateaubriand, les œuvres de Joseph de Maistre chez Lafon en 2007, et qui cette année a publié aux Belles Lettres un Léon Bloy, la littérature et la Bible. Voilà, nous sommes vraiment. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté, Pierre, nous nous tutoyons d'habitude, mais là c'est plus formel. Je vous remercie, monsieur le professeur, d'avoir accepté cette invitation. Merci à Alain Vaillant également pour sa participation à cette rencontre co-organisée. Et c'est vous qui commencez. Ou vous? C'est Alain. Alors je me lance. Et oui, je suis heureux du choix de ce thème. On voulait que ce thème soit abordé dans cette première année. Voilà, donc on n'a pas prévu de faire d'exposé en forme, plutôt de lancer des idées pour avancer une réflexion et une discussion commune. Donc j'ai prévu de procéder plutôt en listant un certain nombre de questions à propos de laquelle on pourrait bien sûr chaque fois présenter une argumentation en forme, mais cela prendrait trop de temps, donc je vous demande en retour de la bienveillance pour le caractère parfois un peu massif de ces hypothèses que je présenterai. J'ai toujours été étonné dans les études sur le XIXe siècle et sur le romantisme, finalement, du peu d'importance qu'on accorde aux faits religieux, qui me semble massif, et même pour Chateaubriand, parce que, évidemment, le Chateaubriand dont on parle de plus en plus, c'est le Chateaubriand des mémoires, mais enfin, Chateaubriand est entré en littérature par une œuvre d'apologétique qui est l'origine du christianisme, et on le disait avant enfin, en littérature en tout cas, il a été reconnu en littérature, bien sûr il a fait d'autres choses avant, et on se posait la question avant la séance, s'il n'y avait pas eu le génie, qu'aurait été la trajectoire de Chateaubriand? Et cette œuvre d'apologétique a été suivie par une œuvre littéraire qui est en quelque sorte la démonstration artistique de la pertinence de l'hypothèse de son des martyrs, et puis après le relatif échec, en tout cas dans le contexte de l'empire des martyrs, ça a été l'itinéraire, qui est une réflexion à caractère philosophique et religieux, et qui montre à quel point la religion était pour lui l'aboutissement d'une civilisation.
Donc voilà, c'est d'abord pour moi un auteur religieux, et la question de la religion me semble absolument centrale pour le XIXe siècle en général et dans le cas de la France. Alors c'est cette chose-là que je voudrais expliquer, commenter en quelques petits points. D'une part, je crois vraiment que on ne prend pas la mesure en France de façon générale. Alors je parle du point de vue des études sur le XIXe siècle, peut-être d'un point de vue universitaire, mais de la brutalité de ce qu'a représenté la rupture révolutionnaire en ce qui concerne le rapport à la religion, et de son caractère tout à fait exceptionnel en Europe. Enfin, je ne vois pas d'autres, même dans l'histoire de l'Occident, bon, il y a la Russie en 1917, mais d'exemple d'une sorte de coup d'arrêt brutal d'une tradition culturelle et d'une tradition de rituel. Je pense pas à la question de la violence révolutionnaire. Bon, on la connaît, les massacres de septembre, évidemment, c'est une page assez spectaculaire comme déchaînement de violence. Mais surtout le fait que quelque chose s'est arrêté brutalement, évidemment. On n'arrête pas aussi brutalement et aussi définitivement une chose aussi profondément enracinée que la tradition chrétienne et plus spécifiquement catholique, enfin en France. Je reviendrai sur cette précision. Il est vrai qu'au XVIIIe siècle, la religion catholique s'était en partie discréditée sous l'Ancien Régime aux yeux des philosophes des Lumières et d'une partie des élites, on le sait bien. Mais cette contestation intellectuelle ne remettait pas en cause la continuité des rituels et des traditions. Elle était en partie discréditée, mais ça continuait. Et c'est justement cette continuité qui est brutalement et violemment interrompue par la séquence révolutionnaire. Alors bien sûr, les pratiques religieuses sont revenues sous l'Empire et surtout sous la Restauration, mais il n'empêche qu'elle a été pendant une dizaine d'années éliminée de l'espace public, et que c'est une expérience de laïcisation à la fois brutale et bien sûr imposée par le pouvoir, mais tout à fait unique. Les mots que Musset emploie dans la Confession d'un enfant du siècle, alors il ne parle pas que de ça, mais me semble assez bien résumer cette situation. Je cite, « Napoléon mort, les puissances divines et humaines étaient bien rétablies de fait, mais la croyance en elles n'existait plus. Il y a un danger terrible à savoir ce qui est possible, car l'esprit va toujours plus loin. Autre chose est de se dire, ceci pourrait être, ou de se dire, ceci a été. C'est la première morsure du chien. » Et le sentiment que quelque chose s'est arrêté brutalement et le caractère tout à fait exceptionnel de cette situation, moi je ne m'en suis rendu compte que dans les séjours que j'ai faits comme universitaire dans des pays étrangers, que ce soit en Angleterre, en Pologne, etc., où je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose de différent. Ça explique aussi, par exemple, d'ailleurs, quelque chose dont on parle beaucoup, c'est le lancement de la politique de monuments historiques en France sous la Marche de Juillet. Donc on est très fiers d'avoir une administration qui très tôt a pris en charge des monuments historiques. Mais si on a dû le faire dans les années 30, c'était que les vieux châteaux et les vieilles églises n'étaient que des monuments et des vieilles pierres, justement. Et il fallait une politique de conservation du patrimoine pour suppléer aussi à la disparition de cette continuité culturelle, sociale, politique, qui était naturelle dans les autres pays d'Europe. Donc il y a une singularité de la France dans l'Europe de ce point de vue-là. Alors le fait qu'il y ait eu ce coup d'arrêt dans les pratiques, dans l'évidence de la pratique religieuse, ne veut évidemment pas dire disparition de la religion. Ça va de soi, on n'arrête pas, c'est quelque chose qui plonge ses racines dans des traditions, dans des pratiques, dans des imaginaires, mais il n'empêche qu'il y a eu tout de même, de façon beaucoup plus brutale aussi qu'ailleurs, un phénomène de laïcisation générale de la société, qui explique aussi la singularité de la France par rapport aux autres pays, l'éclat de ce qu'on appelle la modernité, c'est-à-dire l'apparition d'une culture laïque et profane dans l'espace public qui s'est substituée à d'autres cultures. Et ça explique aussi, alors ça c'est particulier, qu'après la Révolution, la question religieuse est devenue d'abord une question politique. Et ce déplacement du religieux, je dirais, de la question proprement théologique ou cultuelle à la question politique, on le voit aussi dans la doctrine contre-révolutionnaire. Ce qui est évidemment frappant, ce que l'on sait bien, c'est que la défense du catholicisme, qui s'est imposée, à partir des Bonald, de Maistre, et puis Balzac, etc., cette doctrine contre-révolutionnaire, dont Balzac énonce clairement les principes dans la Comédie humaine, est d'abord fondée sur un principe politique, celui d'un catholicisme contre-révolutionnaire qu'on peut résumer ainsi,
la Révolution et la société libérale, ou en tout cas moderne, qui lui a fait suite, a détruit le lien collectif dans la société. Et donc, il faut, dans une société moderne, une doctrine où, paradoxalement, l'individu abdiquerait librement sa liberté individuelle au profit de la collectivité, et seul est censé le permettre, la religion catholique, parce qu'elle est une religion d'ordre et d'autorité, où le croyant renonce à sa liberté au profit de l'institution collective et à la fois de la croyance, mais il y renonce dans le mouvement de la foi, donc c'est un renoncement libre. Donc il y a vraiment un système doctrinal qui est un système politique, qui fonde le catholicisme contre-révolutionnaire, mais qui met au premier plan, évidemment, des arguments d'ordre politique au détriment des arguments théologiques. Donc voilà, donc c'était la deuxième chose que je voulais noter, cette laïcisation et cette considération du fait religieux sous l'angle du temporel. Le troisième aspect, moi, qui m'a frappé, c'est peut-être plus dans ma trajectoire d'universitaire, c'est que je me suis rendu compte que, évidemment, les conflits autour de la question religieuse au cours du XIXe siècle, puis évidemment les conflits au début de la Troisième République autour de la religion, a amené une sorte de doctrine, je dirais, laïque, qui s'est imposée notamment dans l'enseignement, dans l'école et dans l'université, qui finalement a mis hors jeu la question religieuse. C'est-à-dire que c'est vrai que moi, quand j'ai appris à travailler sur le romantisme et sur le XIXe siècle, la religion n'était quasiment pas dans mon angle j'allais dire, dans ma perspective, parce qu'elle avait été quasiment gommée pour éviter aviver des conflits, des antagonismes. On faisait comme si finalement le romantisme français s'était développé en dehors du terrain religieux. Et lorsqu'on lit des histoires du XIXe siècle, des histoires littéraires notamment, ou des histoires culturelles, je suis frappé de voir à quel point la question religieuse est évoquée incidemment au XIXe siècle, alors qu'elle est évidemment centrale. Je crois qu'on ne peut pas comprendre le XIXe siècle si on met soit hors jeu, soit au second plan cette question-là. Elle est évidemment centrale pour deux raisons. D'abord à cause du fond de la culture et de l'éducation qui en France reste de tradition catholique, une imprégnation absolument constante, que ce soit dans les actes de la vie privée ou de la vie publique. Bon voilà, c'est une chose qui existe et qui est très forte, au moins évidemment pour la grande majorité, je parle des Français catholiques. D'autre part, parce qu'au XIXe siècle, la France fait l'objet d'une politique de reconquête missionnaire. Vous savez que la France est terre de mission, et il suffit de voir dans les campagnes françaises, tous les calvaires, chapelles, presbytères, etc., datent en gros des années 1840 et 1870, pour l'essentiel. Et troisième raison, liée d'ailleurs à cette dernière, c'est la puissance de l'anticléricalisme au XIXe siècle, qui est une réalité historique profonde, et qui évidemment est une réaction à cette politique de reconquête, qui effectivement a été très spectaculaire. L'Église catholique est déstructurée après la Révolution, et en un demi-siècle, elle a reconstitué sa puissance et son influence. Donc, effacement du religieux. Et je dirais qu'il y a toute une tradition scolaire universitaire républicaine qui fait l'impasse sur le religieux, au point que lorsque on rencontrait des mots de Dieu dans des poèmes de Hugo Lamartine ou autre, on disait voilà, oui, il disait ce mot-là parce qu'il était à la mode quasiment, c'est une sorte de motif, et finalement on évacuait la question, mais s'ils disent Dieu, qu'est-ce qu'ils disent exactement et qu'est-ce que ça implique dans le rapport entre la littérature et la religion. Donc la religion est devenue une sorte de point aveugle dans cette tradition historique. Alors ce qui fait, pour mettre les pieds dans le plat, que au fond, dans cette tradition universitaire, les seuls qui parlaient de religion, c'était parce qu'ils étaient catholiques, pour le dire vite, c'est-à-dire qu'il y avait une sorte de confusion entre un intérêt intellectuel et quelque chose qui était de l'ordre de la conviction, et que ceux qui n'étaient pas n'en parlaient pas. Ce qui évidemment crée une sorte de non-dialogue, c'est pas un dialogue de sourds, et que le questionnement historique sur le fait religieux était quasiment impossible à cause de cela. Ce qui fait d'ailleurs que ceux qui ont bien parlé souvent de la question de la religion au XIXe siècle pour la France, ce sont, j'allais dire, des étrangers, pas seulement des étrangers, bon, je pense aux Américains, comme Frank Baumann, enfin qui est un Anglais, je crois, américain, mais qui lui américain, mais anglican, il me
semble, de la High Church, dans la tradition de l'anglicanisme catholique. Et bien sûr, je pense à l'œuvre monumentale de Bénichou, de Paul Bénichou, qui lui vient d'une autre tradition spirituelle, qui est celle du judaïsme. Voilà, donc c'est assez significatif, je trouve, cette difficulté à parler de cette question-là. Autre point, alors, massif, c'est la question du rapport entre christianisme et romantisme. Parce que pour moi, lorsque je pense religion et romantisme, évidemment, je pense au christianisme, pour une raison qui me semble indiscutable. Si on admet que le romantisme est, en gros, enfin, c'est la définition que je donne toujours, l'utopie d'une synthèse harmonieuse entre l'intelligible et le sensible, le corporel et le spirituel, le monde intérieur et le monde extérieur, etc. Bon, on peut le décliner sous toutes les formes, l'idéal et le réel, etc. Bon, c'est ça, en gros, le romantisme. Ce qu'on pense au romantisme politique, artistique, religieux, même sentimental. En gros, qu'est-ce que je vous dis? Je dis que le romantisme est une des formes modernes du dualisme chrétien, évidemment, du corps et de l'esprit. Ça va tout à fait de soi. Hein. Hugo, dans la préface de Cromwell, met le romantisme dans le droit fil du christianisme tel qu'il est issu, tel qu'il apparaît à partir du Moyen-Âge, et ça me semble indiscutable. Et c'est pourquoi je vous disais, parler de religion pour du romantisme, ce n'est pas pour étudier un thème en particulier, c'est rappeler cette évidence-là. Et cette évidence, c'est que, pour moi, et je pense qu'à peu près maintenant pour les spécialistes du romantisme, le romantisme est une étape décisive dans un processus, je dirais, de déplacement du dualisme du terrain religieux vers le terrain profane. Il y a une laïcisation des sociétés occidentales à partir de la Renaissance, et le romantisme est un point d'aboutissement, en tout cas un point tout à fait remarquable dans cette évolution. Et c'est ainsi. Alors c'est ainsi avec toute ambiguïté, parce que je dis laïcisation. Au fond, le romantisme, c'est la laïcisation de la question religieuse, ou bien du christianisme. Alors soit on considère que le romantisme, c'est la fin de la religion, soit au contraire, c'est une sorte de dissémination de la religion. Je cite toujours la remarque d'un critique anglais, Hulme, qui lui aussi parle du nom de la High Church, donc il n'aime pas du tout le romantisme, et qui parle du romantisme comme d'une spilt religion, une religion déliquescente, visqueuse. Hein, spilt, c'est comme, vous savez, comme l'huile d'un moteur qui se répand dans les rouages. C'est une fausse religion, mais il y a de la religion partout et nulle part. Et donc il n'est pas du tout content, mais en tout cas, l'image est tout de même assez intéressante et je trouve assez parlante. Alors, je dis, le christianisme est évidemment à la source de ce qui va devenir le romantisme. Alors, il faut préciser les choses, puisque je vous disais, au fond, ça vient dans un processus de laïcisation des sociétés occidentales à partir, disons, des sociétés théocratiques du Moyen-Âge. Ça veut dire aussi que, au moins au XIXe siècle, il est à peu près entendu que le romantisme est un produit naturel du protestantisme. C'est-à-dire la question qui se pose, c'est le lien entre protestantisme et romantisme, ce qui est une évidence. C'est-à-dire que qu'est-ce que le romantisme? C'est l'intériorisation du sentiment d'absolu, c'est l'intériorisation de l'émotion, de cette rencontre de l'esprit avec le corps, etc. Et le romantisme, plus précisément, donc, déporte sur des questions culturelles ou politiques ce qui était une des conquêtes de la Réforme, c'est-à-dire l'individualisation et du sentiment religieux, pour dire très vite, dans la conscience d'individus qui se revendiquent comme des individus libres. Alors, à vrai dire, les critiques classiques qui en 1820 n'aimaient pas le romantisme disaient le romantisme c'est le protestantisme en littérature, c'était un lieu commun, c'était un cliché qui était parfaitement entendu, et si Napoléon était à ce point hostile au romantisme, c'était que le romantisme c'était la culture de l'ennemi, c'est-à-dire soit l'allemand soit l'anglais, alors qu'évidemment la France napoléonienne s'opposait à ces deux pays aussi au nom du classicisme. Alors ça c'était une évidence, et évidemment vous savez bien que tout le mouvement maurassien nationaliste de l'entre-deux-guerres, justement, s'opposait à ce protestantisme anglo-saxon, de cette décadence anglo-saxonne qui mettait à mal la vraie tradition française qui était nationaliste, catholique et anti-anglo-saxonne. Le problème, comme très souvent, c'est que, évidemment, on voit bien que cette idéologie renvoie à une histoire idéologique et politique
qui est une page qui a été tournée dans la France du XXe siècle. Mais comme très souvent, on ne veut pas entendre une vérité par crainte des conséquences idéologiques ou des implications idéologiques de cette réalité-là. Et c'est une réalité donc qu'il faut rappeler, parce qu'elle est évidemment fondamentale pour comprendre. On a d'ailleurs à certains moments dit que finalement le génie du christianisme était plus protestant catholique, enfin à l'époque où la question chrétienne était fondée sur l'opposition entre ces deux religions comme une sorte de relation conflictuelle, c'était des choses qu'on disait assez volontiers. Alors ça ne veut pas dire évidemment qu'il n'y a pas de romantisme catholique, bien entendu, ça va de soi, on n'est jamais dans le tout ou rien. Mais je dirais que, pour aller très vite, si on voit le romantisme qui s'est développé en terre catholique, par exemple France, Italie, Pologne, etc., par rapport aux pays qui ont connu un romantisme et aux pays protestants, je dirais que le romantisme en terre protestante est un romantisme qui est resté plus centré sur la question religieuse, de la spiritualité religieuse, et plus centré sur la question de l'intériorité psychique. C'est le romantisme luthérien, le romantisme d'Europe du Nord, le romantisme allemand, alors que le romantisme, pour des raisons qu'on pourrait expliquer, mais je n'ai pas le temps, qui s'est développé en terre catholique, est un romantisme plutôt politique, qui est plutôt posé la question de la liberté contre le pouvoir, et pour affirmer l'esprit d'une nation italienne, nation polonaise, France, et que c'est aussi un romantisme qui a plus vite investi le terrain artistique, plutôt que le terrain philosophique, pour les mêmes raisons aussi, hein, dans une tradition catholique, tout ce qui relève de l'esprit appartient à la sphère de Dieu et de la religion, et l'homme s'occupe des questions profanes, donc il est assez naturel que le romantisme protestant était plutôt centré sur la réflexion philosophique, par différence avec le romantisme français, par exemple. Alors, autre remarque, c'est vrai qu'il y a une anomalie du romantisme français de 1820, le romantisme historique, hein, Lamartine, Hugo Vigny, etc., parce qu'il est vrai que le romantisme en France a d'abord été un romantisme catholique et antilibéral, au moins dans les premières années, alors que le romantisme globalement en Europe est porté par une idéologie libérale, puisque c'est l'affirmation d'abord du sujet, on le sait bien. Bon, alors je ne vais pas faire un cours d'histoire littéraire, on voit bien que là on retrouve la Révolution. Le fait que la Révolution soit considérée comme le lieu le moment qui s'épanouit à partir de l'esprit critique des philosophes, l'esprit de la prose critique et de la prose analytique, fait que ce que représente le romantisme a été utilisé comme, je dirais, une sorte d'antidote contre cet esprit critique. Mais c'est une étrangeté qui a brouillé notre lecture du romantisme. Alors, pour simplifier, pour calmer les choses, on dit un romantisme de 1820 qui serait réactionnaire, un romantisme de 1830 qui serait libéral, etc. Disons que ce romantisme antilibéral est une sorte de, oui, je dis d'anomalie, alors qu'il ça ne veut pas dire qu'il n'a pas continué à exister. Ça explique et je regarde Pierre-Claude, la situation particulière d'un auteur comme Barbé d'Aurevilly, qui à bien des égards est très romantique et qui évidemment prend à contre-pied notre romantisme, etc. Remarque suivante, toujours pour la religion. C'est une chose aussi que je trouve en histoire et en histoire culturelle, en histoire littéraire, on ne prend pas assez en compte. C'est, alors je ne parle pas de christianisme cette fois-ci, mais la rémanence du catholicisme, des croyances, de la sensibilité catholique au XIXe siècle. C'est une permanence qui est une permanence de rites, de traditions, de croyances, d'images, d'émotions, etc., etc. Je suis un peu baudelairien, je suis frappé de voir à quel point on se dit, mais Baudelaire, comment ça se fait? Baudelaire a évidemment des postures anticléricales, mais toute son œuvre est traversée par la religion. Mais évidemment, comment pourrait-il en être autrement? Pour Rimbaud aussi, c'est le cas aussi. Tous ces écrivains ont baigné profondément dans la culture religieuse, dans la culture catholique, pour le dire plus précisément, et non pas chrétienne, et ça traverse totalement leur œuvre, et on ne peut pas comprendre ou être ému par Rimbaud si on ne voit pas ces choses-là. Pour une raison aussi particulière, c'est que, plus qu'à une autre époque, la religion catholique
et la religion des femmes et des mères. C'est-à-dire qu'il y a un lien aussi à l'égard de la mère, de l'univers intime, de l'univers enfantin, donc, qui est tout à fait particulier, parce qu'un des éléments de la politique de reconquête de la France par le catholicisme au XIXe siècle, c'est pour dire très vite, bon, de façon évidemment schématique et caricaturale, mais c'est de jouer les femmes et les campagnes contre les hommes et les villes, pour dire vite. Et en plus, reconquérir les femmes, ça permet de conquérir les enfants à travers les femmes. Donc on sentait bien que les hommes, ils étaient un petit peu perdus à cause de la Révolution, on ne pouvait pas les rattraper, si je puis dire, mais reprenons le travail à la base, et au moins bon. Et donc il y a aussi cette chose-là qui fait que cet investissement, je dirais presque maternel, qu'on voit dans le développement du culte marial au XIXe siècle, explique aussi une forme d'imprégnation qui n'existait pas sous l'Ancien Régime. Ce qui n'empêche pas, remarque suivante, la virulence de l'anticléricalisme, qui est aussi une réalité puissante et forte, et qui traverse le XIXe siècle, et qu'on voit dès la fin du règne de Charles X dans le discours contre les jésuites, évidemment, jusqu'au début du XXe siècle. Mais là encore, il n'y a évidemment pas d'opposition entre l'anticléricalisme et cette sorte de religiosité latente. C'est Hugo, Baudelaire, Rimbaud sont profondément anticléricaux au sens où ils s'opposent à l'institution ecclésiale, et puis en même temps l'univers religieux, il est évident. Il y a une sorte... Alors là, pour le coup, il y a un anticatholicisme qui n'empêche pas une nostalgie chrétienne. Et là, c'est le moment où le christianisme est présenté comme élément valorisant, et où on distingue bien les deux. Qui dit christianisme dit une sorte d'idéal des premiers chrétiens, l'idéal de la charité chrétienne, de ce qui serait un vrai christianisme ressourcé dans l'Orient, c'est-à-dire dans la source réelle du christianisme, par opposition à ce que représente le catholicisme en terre occidentale. Je pourrais citer, pour faire comprendre ce mélange de rejet et de nostalgie, le début d'une saison d'enfer de Rimbaud. Donc c'est le prologue, le premier texte. Or, tout dernièrement, m'étant trouvé sur le point de faire le dernier couac, qui fait allusion probablement à un coup de feu reçu de Verlaine, j'ai songé à rechercher la clé du festin ancien où je reprendrai peut-être appétit. La charité, cette clé, cette inspiration prouve que j'ai rêvé. Donc vous avez là en deux phrases à la fois une sorte de désir de retour au festin ancien que celui de l'enfance, le bonheur de cette image de charité, mais puisque c'est la charité, ça prouve que c'est une illusion, un rêve, et il le rejette au nom de sa position à l'égard de la religion. Voilà, tout le XIXe siècle est tissé de ces deux choses contradictoires, une sorte d'aspiration mystico-religieuse plus ou moins précise, et puis par ailleurs, au moins pour certains, un discours philosophique, un discours assumé de rejet de la religion, et spécifiquement du rejet, encore une fois, de la religion catholique, dans ce qu'elle représente et dans ce qu'elle a voulu représenter elle-même, c'est-à-dire religion d'autorité, religion d'obéissance, où le croyant se soumet à l'autorité de l'Église volontairement et s'en remet donc à l'institution collective et aussi aux figures d'autorité qui sont censées les incarner, avec notamment les différents dogmes qui sont réaffirmés ou affirmés au XIXe siècle. Alors, on pourrait, mais rapidement, je ne fais que pour terminer évoquer ça, on pourrait à partir de là relire l'histoire du XIXe siècle en repérant tous les avatars de la religion. L'esprit religieux est évidemment omniprésent. Et de moi, je dirais deux choses simplement sur ce point. Ce n'est pas excessif de dire que si les penseurs de la chose sociale au XIXe siècle en France sont à ce point obsédés par l'idée de construire des systèmes d'organisation sociale, que ce soit Auguste Comte, que ce soit Fourier, Saint-Simon, etc., s'ils sont à ce point désireux de construire des systèmes collectifs qui pensent la place de l'individu dans la collectivité, s'il y a donc ce mode de pensée du collectif, ce n'est pas excessif d'y voir une sorte de résurgence de cette culture, je dirais, du catholicisme, où le fait collectif et où l'acceptation du fait collectif doit déterminer le bonheur individuel, par opposition à d'autres formes de pensée fondées sur l'individu
dans d'autres contextes. Bon, sans parler vraiment des sortes de bizarreries mystico presque pathologiques chez certains. Je pense à Auguste Comte qui fonde une religion d'humanité autour de Clotilde de Vaux, cette femme qu'il rencontrera sous la monarchie de Juillet. C'est bien que Murray a insisté sur l'influence de l'occultisme et des croyances bizarres à propos du romantisme. Avant de se tourner vers l'occultisme, je crois qu'il n'est pas inutile de rappeler d'abord, même dans des pensées qui paraissent progressistes au XIXe siècle, l'influence aussi tout simplement des origines religieuses qui sont beaucoup plus évidentes en terre française. Et deuxième mode de reformulation de l'esprit religieux au XIXe siècle, c'est tout ce qui tourne autour, comment dirais-je, du scientisme et d'une sorte de mysticisme naturaliste, enfin, alors tout ce qui se fait autour effectivement des tables tournantes, des esprits, des phénomènes bizarres dans la science du 2e, 19e siècle, le motif de l'alchimie aussi, chez Baudelaire ou chez d'autres, on n'imagine pas, nous, à quel point la pensée scientifique, à cette époque, était parfaitement conciliable avec une sorte de sensibilité religieuse ou mystique, et au contraire, la science offrait un prolongement à tout cela. Donc si on pense à la pensée sociale pour le 1er 19e siècle et la pensée scientifique pour le 2e, finalement, il faut évidemment, selon moi, étudier tous ces aspects-là en ayant en tête, encore une fois, cette longue durée de la laïcisation de la pensée religieuse en France en particulier. Voilà, c'est vraiment des choses extrêmement confuses. En conclusion et en 2 mots, la leçon de tout cela, je dirais pour moi, comme historien de la littérature, c'est qu'il faut absolument prendre des phénomènes littéraires et culturels sur la très longue durée. Enfin, ça n'a pas de sens, évidemment, soit d'imaginer que tout s'arrête à la Révolution, ou d'isoler le XIXe siècle d'un processus extrêmement long. Encore une fois, moi, j'ai ramené mon histoire jusqu'à la Renaissance, et ça me semble à la fois naturel et nécessaire, parce que les changements culturels sont lents, et aussi parce que très souvent, justement, tout ce qui touche à la culture relève d'apprentissage inconscient. Je veux dire que la plupart de ces Français, même d'hier et d'aujourd'hui, si on leur dirait tel ou tel de vos comportements, c'est parce qu'il y a eu une tradition, par exemple catholique ou autre, ils seraient très étonnés, alors que la plupart des gens n'ont plus de convictions religieuses, ni non plus de croyances de cette sorte. Il n'empêche que ça dépose comment dirais-je, des habitudes, des croyances, des imaginaires qui continuent à agir en profondeur. Bon, je pourrais donner des exemples, mais je crois que je serais beaucoup trop long. Voilà, donc voilà, ce à quoi j'inviterais, c'est penser à des phénomènes de longue durée. Et mon souhait, moi, comme historien, et simplement comme historien, c'est qu'on puisse aborder ces questions-là, tout simplement, pour la compréhension des phénomènes historiques, indépendamment, évidemment, de toutes les convictions de toutes sortes. Merci, cher Alain. Je propose, si vous êtes d'accord, de donner la parole à Pierre et de réserver les questions pour Alors j'espère que ça ne frustrera pas le premier orateur, parce que enfin, ce que vous avez dit, je crois, va rester dans les esprits et nourrira des questions tout à l'heure. Donc Pierre. Alain Vaillant a dit énormément de choses, et finalement, je serais amené à repasser par un certain nombre de points où il est passé, mais c'est bien normal. Et non pas pour le contredire, mais plutôt pour consonner avec son point de vue, pour l'essentiel, peut-être en y apportant ici ou là quelques éléments supplémentaires. Moi, je m'intéresse depuis très longtemps à cette question de la religion de l'âge romantique et du XIXe siècle plus largement, parce qu'effectivement, on ne peut pas, quand on s'occupe du XIXe siècle,
éluder tôt ou tard cette question. On se rend compte qu'elle est là, elle est pendante, mais on se rend compte aussi qu'on ne peut pas faire l'économie d'un ensemble de paradoxes. Et on est sans cesse pris dans cette logique paradoxale quand on aborde ces questions religieuses. Et je pense que cette posture paradoxale, elle est liée essentiellement au phénomène historique qui concerne l'histoire longue, dans lequel on est pris, qui est ce phénomène de sécularisation qui est engagé depuis plusieurs siècles, même si la Révolution française l'accélère et le cristallise de manière décisive en rompant symboliquement le lien entre théologie et politique par la mort de Louis XVI. C'est le fondement c'est un renouvellement des fondements de la politique décisif et la rupture d'une tradition monarchique qui était de droit divin. Il se passe quelque chose de décisif à ce moment-là. Mais bien entendu, il serait tout à fait inexact de penser que la Révolution française provoque brutalement une rupture qui en réalité, jusqu'à y compris pour les historiens du XIXe siècle, remonte à quelques siècles auparavant. Et en particulier pour les historiens contre-révolutionnaires, mais pas seulement, parce que qu'ils donnent un sens funeste ou un sens positif à l'événement, tous lient peu ou prou révolution religieuse et révolution politique. Et pour eux, la révolution religieuse, elle s'est passée à la Renaissance, elle s'est passée au XVIe siècle avec la rupture du monde catholique, la fin du monde médiéval, l'irruption du protestantisme, et ce qu'Alain Vaillant disait tout à l'heure du protestantisme rejoint d'une certaine manière ce que j'ai dit. Il a fallu que le libre examen apporté par la pensée protestante, une rupture aussi dans l'unité religieuse qui jusque-là caractérisait massivement l'Occident chrétien, il a fallu que cela arrive pour que ensuite se développe dans la postérité de Luther et de Calvin un ensemble de phénomènes qui ont contesté progressivement les fondements de l'autorité, politique et religieuse en même temps, et qui ont abouti à cette révolution qui a consacré un peu plus ce phénomène de la sécularisation. Et souvent, certains pointent le jansénisme. Alors c'est très surprenant parce que le jansénisme apparaît comme une sorte de radicalisation religieuse, oui, mais c'est en même temps un mouvement de contestation de l'autorité politique et religieuse, en conflit avec Rome et en conflit aussi avec le roi, qui, pour certains historiens, loin de servir une sorte de renouveau religieux, sape un peu plus les fondements du religieux et prépare un peu plus ce qui va se passer quelques siècles plus tard. De la même façon, évidemment, le philosophisme des Lumières, de manière beaucoup plus évidente, creuse un peu plus la fracture entre les consciences modernes qui sont en train de naître et de s'affirmer et les valeurs religieuses qui apparaissent de plus en plus comme quelque chose qui doit appartenir au passé. Alors on se rappelle le mot d'ordre de Voltaire, écrasons l'infâme. L'infâme, c'est la religion, c'est-à-dire c'est le fanatisme, c'est l'intolérance, c'est l'obscurantisme, c'est tout ce qui doit être renvoyé au passé. Et le XIXe siècle est évidemment l'héritier de tout cela. Le XIXe siècle est un siècle qui reste très largement l'héritier des Lumières. Et on pourrait en voir un ensemble de symptômes dans, par exemple, l'effort des disciplines du savoir pour se dégager de la théologie et de la métaphysique, la philosophie, la psychologie, les sciences de la nature, les sciences de la société. Le XIXe siècle est le grand siècle de constitution des disciplines du savoir, et en particulier des sciences humaines. Et c'est aussi dans le champ des sciences exactes, notamment des sciences de la nature, un grand moment
de rupture avec des présupposés philosophiques, théologiques, métaphysiques antérieurs. Évidemment, le moment positiviste du XIXe siècle cristallisera tout cela et postulera que collectivement nous sommes entrés dans un autre âge de la connaissance, un autre âge du savoir qui a mis fin aux religions. Pour toutes ces raisons, pour ces raisons politiques, pour ces raisons épistémologiques, on ne peut que corroborer ce que l'on appelle sécularisation. Et puis il y a aussi les mœurs. Nous sommes un certain nombre à travailler en ce moment, pour des raisons professionnelles, sur le texte d'agrégation pour le XIXe siècle, qui est cette année l'éducation sentimentale. Il se trouve que je me suis intéressé à ce que j'ai appelé les avatars du religieux dans l'éducation sentimentale. Or, le roman de Flaubert. Or, si on regarde d'abord les aspects du religieux qui frappent dans le roman de Flaubert, qui se veut le roman d'une génération et aussi un roman qui retrace l'histoire des mœurs d'une époque, il y a quelques scènes qui sont frappantes et qui, évidemment, amusent profondément Flaubert, qu'il regarde avec une sorte de sourire sarcastique. Bon, monsieur d'Ambreuse, le banquier d'Ambreuse, homme du monde, riche, bien pensant, meurt. Et donc, il faut l'enterrer. Et Flaubert nous raconte la cérémonie religieuse et le convoi qui l'amène au cimetière. Or, la cérémonie religieuse, on s'aperçoit que personne ne connaît les réponses et qu'il se débrouille pour décrire le culte comme quelque chose à quoi personne ne comprend. Rien. Une succession de paroles et de musique qu'on écoute de manière totalement extérieure. Et au cimetière où on l'amène, alors c'est un bric-à-brac, vous avez des templets étrusques, des monuments égyptiens, et puis dans les caveaux, vous avez... enfin, on a l'impression qu'on retrouve par certains côtés des traits d'appartement d'une cocotte, c'est-à-dire des coussins, des angelots, des éléments de décoration que vous trouvez aussi bien dans l'appartement de Rosanette. Alors évidemment, ça en dit long sur un certain état des mœurs, où tout se mélange, le laïque et le profane, le laïque et le religieux. Pas bon signe tout cela. De même, il y a une soirée, un bal masqué chez Rosanette, où alors là, vous avez un enfant de chœur. Enfin, attention, pas un vrai, quelqu'un qui s'est déguisé en enfant de chœur. Vous avez aussi un ange qui est là. Alors, il y a des scènes amusantes, parce que l'ange... au bout d'un moment, a tellement mangé qu'il a une indigestion, alors il est dans des pauses désastreuses parce qu'il est malade. Bon, et l'enfant de chœur, au moment où on va passer à table, récite le Bénédicité. Et il y a une dame qui a un costume de poissarde, qui a néanmoins une croix au cou, religieuse, qui est offusquée. Mais enfin, elle est quand même venue à un bal masqué avec un costume de poissarde chez une demi-mondaine, une courtisane, prostituée. Donc, vous voyez, tout se mélange d'une manière quand même très bizarre. Et cette dame, cette poissarde, qui est offusquée de voir l'enfant de chœur réciter le Bénédicité, pour des raisons religieuses, mais nous fait comprendre le narrateur, parce qu'elle a aussi une fille à marier, et qu'il y a des limites à tout, rejoint parfaitement le dictionnaire des idées reçues, qui dit, en matière de religion, qu'effectivement, il faut respecter le culte parce que ça a une utilité sociale, mais point trop n'en faut. Et tout est là, dans le point trop n'en faut, c'est-à-dire on voit bien comment Flaubert, dans cette façon qu'il a de repérer toute une série de petits détails de la vie religieuse, au fond, montre comment la religion est encore là, mais dysfonctionne totalement. On n'a plus la mémoire des rites, on n'a plus la mémoire du culte, et moralement, elle n'opère plus pour régler les conduites, ni spirituellement. Elle est là à condition de ne plus gêner spirituellement et moralement personne. Donc tout cela irait dans le sens de ce que Nietzsche appelait mort de Dieu. Dieu est mort. Bon. Nous sommes entrés dans une époque de la mort de Dieu. Mais en réalité, quand on consulte les historiens de la sécularisation, ceux qui ont essayé d'analyser en termes philosophiques et historiques la sécularisation, ils démentent tout à fait l'idée, somme toute naïve, qu'on serait passé, comme on passe une frontière, d'un monde religieux à un monde qui ne le serait plus.
un monde qui serait né ex nihilo sur des bases qui seraient celles d'une philosophie rationaliste et de la libre pensée. Qu'on serait passé d'un monde religieux à un monde qui ne le serait plus, parce que les idées rationalistes et, au fond, l'athéisme ou l'agnosticisme ou le scepticisme auraient triomphé. En réalité, les choses sont beaucoup plus compliquées. Alors, il faut distinguer, me semble-t-il, la situation des religions positives, et même entre les religions positives, il faudrait faire des distinctions, et la situation du religieux tout court. Bon, la situation des religions positives, c'est essentiellement celle du christianisme et plus encore du catholicisme. Mais il faudrait peut-être observer ce qu'il en est du judaïsme et ce qu'il en est du protestantisme à l'intérieur du catholicisme, et évidemment, je ne parle pas de l'islam, qui sont judaïsme, catholicisme ou christianisme plus largement, et islam, qui sont les grandes religions monothéistes et positives, dans l'héritage duquel nous sommes globalement encore. Ces religions positives vivent une crise. En tout cas, le christianisme en vit une profonde en Occident, du fait de cette histoire et de la tradition monarchiste qui est essentiellement une tradition catholique et fondée sur l'héritage chrétien. Mais pour autant, alors je n'en dirai pas totalement la même chose du protestantisme, car tout au long du XIXe siècle, il y aura des conflits idéologiques très forts, politiques, entre catholicisme et protestantisme, qui dureront jusqu'à la Troisième République. On sait, par exemple, que dans l'entourage des trois Jules, et en particulier de Jules Ferry, il y avait beaucoup d'intellectuels protestants qui ont beaucoup œuvré à installer les fondements de l'école républicaine que nous connaissons, l'école laïque, pour la débarrasser, une fois pour toutes, de tout lien idéologique avec la tradition et cet héritage chrétien, et ce qui a abouti, vous le savez, à la séparation de l'Église et de l'État. Bon. Mais une chose est la situation des religions positives, une autre chose est la question du religieux. Et ce que les théoriciens de la sécularisation disent, c'est qu'en réalité, au lieu ils opposent l'image du passage d'une frontière, comme on sauterait un fossé pour changer de monde. Et on penserait d'un monde ancien à un monde nouveau. Ça, c'est un scénario qu'ils récusent. En revanche, ils disent que c'est un peu comme un fils renierait ses origines familiales, mais garderait quand même, sur le plan culturel ou même génétique, une série d'empreintes qu'il tient de quelque chose qui lui vient de plus loin et dont il a du mal à se débarrasser. Et c'est la raison pour laquelle on peut parler, s'agissant du XIXe siècle, dans son rapport au religieux, de translation de forme. En tout cas, c'est ainsi que j'en parlerai, pour ma part. Autrement dit, le religieux fait retour au XIXe siècle, en dépit des progrès incontestables de la science positive, du rationalisme et de la déchristianisation globale de la société. Néanmoins, tout un ensemble de schèmes qui viennent d'un héritage culturel, théologique, religieux, parfois même archaïque. Le schème sacrificiel, par exemple. C'est intéressant de regarder la résurgence dans nombre de textes du XIXe siècle, de comportements sociaux au XIXe siècle, de romans, mais aussi de textes politiques, de cette notion de sacrifice. Et puis, l'idée, souvent liée d'ailleurs au couple faute-rédemption. Là, on a toute une série d'éléments qui font sens. Et puis, l'idée aussi d'une opposition alors là, héritée de toute une tradition, de toute une imagerie, du terrestre et du céleste. Il ne faut pas croire que, parce que le siècle entre dans la sécularisation, que cette tension entre un monde qui serait caractérisé essentiellement par la finitude, le monde terrestre, et puis un autre monde qui serait ouvert sur l'infini,
hein, c'est celui que j'appelais de manière assez sommaire céleste. Il ne faudrait pas croire que cette opposition et cette rêverie sur les possibles de l'infini, par opposition à la conscience que nous avons d'une certaine finitude, il ne faut pas croire du tout que ceci soit complètement oublié des consciences romantiques. Je dirais au contraire que cette tension entre infini et finitude, c'est une des grandes caractéristiques de la pensée romantique. C'est un élément qu'on retrouve constamment chez les écrivains romantiques, quel que soit le sort qu'ils lui font. Donc là, on a un premier paradoxe. Alors un autre paradoxe que je remarquerai chez les écrivains romantiques, c'est une tension, et je rejoins tout à fait, même si je vais le dire d'une autre manière, ce que Alain disait à l'instant. Une tension entre l'individuel et le collectif, qui est très caractéristique du rapport moderne à la religion. L'idée qu'il puisse y avoir des religions collectives et une religion individuelle. Ou qu'il y ait deux plans pour aborder le religieux. Un plan intime et un plan social. J'étais il y a quelques jours à un jury de thèse à Lyon. C'était une thèse sur le sentiment religieux chez Balzac. Et j'ai été frappé, après avoir lu cette thèse, par les résultats d'une enquête faite par le candidat, qui s'appelle Vincent Birse, qui était dirigé par un de nos collègues, Éric Bordas, qui est un linguiste, un stylisticien, et qui a poussé son candidat à faire une étude lexicographique sur l'utilisation chez Balzac de mots comme foi, infini, sentiment religieux, Dieu. Alors ce qui était très intéressant, c'était le résultat de l'enquête lexicographique. Il y a une distribution, mais qui est très éclairante, parce qu'elle est massive, de foi pour parler de ce qui est intime, et de sentiment religieux pour ce qui est social. Autrement dit, la foi est de l'ordre de l'intimité, et le sentiment religieux est ce qui est médiatisé par des pratiques sociales, des rites, un culte, et aussi, en fait, le sentiment religieux nous conduit à cette étymologie qu'on peut juger fausse ou vraie de religieux, qui est ce qui relie les hommes. Hein, on fait souvent cette analogie entre religieux et lié. Hein. Le religieux serait ce qui lierait les hommes, et donc ce qui serait au fond le ciment d'une société. Donc le sentiment religieux, ce serait ce qui permet de caractériser ce lien qui lie les hommes, mais, et c'est déjà la distinction, de dire il peut y avoir de la foi d'un côté et du sentiment religieux de l'autre, c'est créer une sorte de décalage entre ce qui est ma conviction intime, ma foi, et mon comportement d'homme social, avec des intérêts politiques et autres, qui sera peut-être de l'ordre du sentiment religieux. Et alors évidemment, s'agissant de Balzac, c'était assez éclairant, parce que chez Balzac, on trouve un clivage, sinon un clivage, du moins une tension assez forte, entre une foi qui est de l'ordre d'une mystique très curieuse, qui est très largement hétérodoxe, hein, qui à la fois reprend des éléments de la tradition chrétienne, mais les renouvelle à partir de savoirs de l'époque. Hein. Il y a certainement une influence du magnétisme, et aussi évidemment de Swedenborg. Il y a aussi une imprégnation d'un certain nombre de philosophies monistes, comme celle de Spinoza ou de Leibniz. Donc, et ça ne gêne pas Balzac du tout de se faire une idée de la foi, de sa foi à lui, qui est dans cette sorte de syncrétisme. Et là, je rejoins aussi quelque chose qui a été dit, c'est que les hommes du XIXe siècle peuvent très bien entretenir un rapport à la religion qui nous apparaîtrait aujourd'hui un peu de l'ordre du bric-à-brac. Je prends un peu du passé, j'y ajoute les nouveautés de la science, enfin de ce qu'on appellerait une science, ce qu'on appelait à l'époque une science, et qui aujourd'hui
n'en est pas une, hein, le magnétisme animal, le mesmérisme, bon, ces pseudosciences qui ont fasciné Balzac et qui lui ont paru aptes à remotiver sa pensée du religieux en lui donnant un fondement qui lui paraissait étayé par le savoir, ou ce qu'il pensait être un savoir. Bon, donc quelque chose, une sorte de mystique, hein, qui s'exprime d'ailleurs dans le livre mystique, ou même dans Louis Lambert, enfin à travers toute une série d'éléments qui sont d'ailleurs assez complexes à reconstituer. Et puis de l'autre côté, vous avez chez Balzac, un Balzac qui pense le sentiment religieux et plus largement le fait religieux très clairement en termes sociaux. Hein, quand il écrit le curé de village, ou même le médecin de campagne, ou quand il écrit l'envers de l'histoire contemporaine, il y a incontestablement une pensée du religieux qui est très nettement orientée vers une pensée du social. Hein, quand, par exemple, dans l'envers de l'histoire contemporaine, il essaie de lier charité et capitalisme, hein, puisque c'est l'histoire d'une société secrète qui est un peu le répondant de l'histoire des 13, mais l'histoire des 13 s'associe, enfin, les 13 s'associent un peu pour servir leurs désirs et conquérir la puissance dans une société où aucun des moyens, enfin, il s'autorise à ne reculer devant aucun moyen pour parvenir. Donc le mal est intégré au projet des 13 comme une possibilité, alors que dans l'envers de l'histoire contemporaine, la société secrète qui est fondée est une société qui veut faire le bien, et le bien en secret, mais et à partir de toute une réflexion sur les possibilités de la charité des temps modernes. Mais pour cela, il s'associe avec un dénommé Mongenod, qui est un banquier, mais qui est un banquier vertueux, c'est-à-dire que Balzac essaie de construire une sorte de fiction, d'utopie politique qui serait la rencontre du capitalisme vertueux et du christianisme. Bon, et là, on est typiquement dans une pensée qui relève du sentiment religieux. Alors que Balzac peut du reste analyser sur le versant utopique, comme il le fait dans Le curé de village ou comme il le fait dans l'envers de l'histoire contemporaine, mais qu'il peut aussi analyser sur le versant étude de mœurs, pour montrer justement une forme de décomposition, ce qu'il fait dans le curé de Tours, par exemple, où il montre là comment les milieux cléricaux sont au fond gagnés massivement par des intérêts laïques, et comment, à leur corps défendant, ils sont en train de renier complètement l'esprit évangélique qui devrait être le leur, parce qu'ils sont... Là, Balzac nous peint la sécularisation en acte, en train de gagner les conduites, y compris les conduites cléricales, hein, puisque c'est un clergé qui se dispute pour le pouvoir et qui cherche avant tout à avoir ses aises et qui a complètement oublié les idées charitables. Donc on a là encore un paradoxe. Et un dernier paradoxe, parce que je ne veux pas abuser de mon temps de parole, qui me reconduit à Chateaubriand, c'est que... alors on pourrait en relever d'autres, mais je crois qu'il est important de faire place à la discussion, à la conversation, à l'interaction avec le public. Mais quand même, la littérature, on dit souvent que la littérature du XIXe siècle, et cela a commencé avec le romantisme, même si le tournant est souvent fixé au moment de la modernité littéraire, hein, avec Baudelaire, Flaubert, quelques autres. On dit que c'est une littérature qui se dégage progressivement de tout lien avec la morale et avec la vérité, la philosophie, la science, bon, pour devenir autonome, dans une autonomie qui, d'une certaine manière, lui permet de trouver aussi sa fin en soi. C'est-à-dire, c'est l'assomption de l'esthétique comme principe et finalité de l'œuvre, qu'on absolutise, hein, dont on fait une sorte d'idéal, hein, une sorte d'idéal artistique qui se suffit à lui-même, dans une sorte d'ailleurs de sacralisation de l'artiste. C'est ça aussi le paradoxe, hein, c'est qu'il y a une sorte de retour du religieux, mais qui se transfère dans le champ esthétique et qui sacralise l'artiste, qui devient en soi une sorte d'élu, hein,
d'élu d'une forme d'apostolat supérieur, mais qui serait esthétique, et exclusivement esthétique. Or, malgré tout, quand on est historien de la littérature, je ne sais pas si Alain sera d'accord avec moi, mais une des grandes difficultés, c'est d'arriver à penser des situations qui sont toujours complexes. Et s'il est incontestable que ce mouvement existe, il est non moins incontestable qu'il y a une forme de résistance d'une littérature dont je dirais qu'elle est transitive, qu'elle affirme une vocation au sens, et qu'elle porte encore des idées philosophiques ou des idées religieuses. Et c'est pour ça que je voulais parler de Chateaubriand, parce qu'il me semble que le génie du christianisme instaure ce que j'appellerais une apologétique laïque. C'est-à-dire, c'est un phénomène très intéressant. La défense et l'illustration du christianisme, c'était quand même l'affaire des clercs, avant Chateaubriand. C'était l'affaire de l'Église. C'était l'art du sermonnaire. D'ailleurs, au XVIIIe siècle, il y a eu beaucoup de sermonnaires. Le problème, c'est qu'ils ont rivalisé avec plus fort qu'eux. En termes de talent, les philosophes des Lumières ont été souvent beaucoup plus brillants que les sermonnaires qu'on a bien oubliés. Or, Chateaubriand veut s'approprier, alors lui, laïque, cette apologétique, et il va engendrer tout un mouvement qui passe par Lamennais et qu'on va retrouver. Alors évidemment, ce sont des écrivains qui m'intéressent dans la deuxième moitié du XIXe siècle, avec des gens comme Barbé d'Aurevilly ou plus tard Huysmans, Blois, qui reprennent à leur compte l'idée qu'il faut parler, dans un siècle en voie de déchristianisation, il faut continuer à parler aux hommes de Dieu pour éventuellement les ramener à lui. Alors jusque-là, et qu'il faut le faire avec des moyens littéraires, et si possible sans ennuyer le public, ce qui conduit très vite ces écrivains à penser qu'il faut le faire sans prédication. Parce que rien n'est plus ennuyeux que la prédication. Et qu'il faut le faire, si possible, en ne leur racontant pas des choses édifiantes, parce que l'édification, c'est ce qui nous assoupit le plus vite qui soit. Gide disait qu'on ne fait pas de bonne littérature avec de bons sentiments. Et en effet, ces écrivains vont choisir, c'était le cas de Barbé d'Aurevilly, vous savez, c'est la grande formule qui résume son œuvre, c'est « l'enfer, c'est le ciel en creux ». Autrement dit, je vais vous montrer des passions totalement effrayantes, et vous allez les trouver tellement abominables que vous ne pourrez pas croire que le mal est simplement l'affaire, comme le dit Hugo, de pauvreté, d'éducation, et que en éduquant les foules, en faisant cesser la pauvreté, on fera saucer toutes les pathologies sociales et que ce sera enfin la fin de Satan. Non, ces écrivains-là vont vous montrer un mal tellement abominable qu'ils voudront vous provoquer en vous un tel choc spirituel, du moins c'est ce qu'ils espèrent, qu'ils vous feront vaciller peut-être et par un possible cheminement qui, à vrai dire, est assez tortueux, vous feront passer par l'hypothèse du diable pour vous ramener à Dieu. Donc, cela existe, mais le paradoxe supplémentaire, c'est que ces écrivains qui veulent néanmoins parler de Dieu à une époque qui ne veut plus en entendre parler, vont de plus en plus, au fur et à mesure que le siècle avance, car ce n'était pas tout à fait le cas de Chateaubriand, être en délicatesse avec leur coreligionnaire et avec l'Église elle-même. C'est-à-dire qu'on va voir apparaître ce phénomène paradoxal d'écrivains catholiques anticléricaux. Barbé d'Aurevilly est en conflit permanent avec Veuillot et Pontmartin, qui sont les deux grands représentants du parti catholique à l'époque. C'est quand même un paradoxe. Un écrivain qui se dit, Lamennais, bien entendu, un prêtre marié sera interdit par l'archevêché de Paris, dans sa deuxième édition, l'édition Palmé.
Hein, quant à Blois et Huysmans, vomissent le clergé pour des raisons différentes. Hein. Alors Huysmans, il fait son tri, les bénédictins, ça va. Hein, le clergé régulier, il a une grande admiration pour le clergé régulier, mais le clergé séculier, alors il dit des choses abominables. Bon. Quant à Blois, on trouve chez lui aussi des propos sur l'Église de son temps, enfin, jusqu'à y compris le Benoît XV pendant la guerre, qu'il appelait Pilate XV, parce que il était, selon lui, trop lâche pour condamner l'Allemagne. Bon. Voilà, donc un ensemble de paradoxes, il y en a d'autres, mais je ne veux pas aller plus loin. Je me suis contenté de tirer quelques fils et d'essayer de mêler ma voix à celle de mon partenaire. Merci Pierre, merci Alain. Alors, sur des propos si riches, entre d'un côté la laïcisation, de l'autre côté la translation, souvent paradoxale. Il y a beaucoup de points communs. Il y a aussi cette question alors, qui me paraît très très importante, c'est de distinguer quand même christianisme et religion. Le christianisme n'est qu'une religion, quelle que soit sa grandeur et la foi qui peut nous habiter. Mais la question religieuse se pose au-delà du christianisme, à preuve du reste la fête de l'être suprême sous la Révolution. Puisque l'être suprême, c'est le summum ens hein, de la théologie. Donc la question religieuse était présente à ce moment-là aussi. Donc voilà, alors la discussion est ouverte et toutes les questions sont les bienvenues. Voilà, alors est-ce que quelqu'un souhaite en poser une? Je peux lancer la chose. Monsieur, Sauvé. Lucien Jaume a, dans une étude assez récente, mis au centre de la Révolution le thème de la régénération, en montrant l'héritage chrétien justement de ce thème de la régénération. Est-ce qu'au XIXe siècle, on voit réapparaître au travers de la littérature ce thème de la régénération et qui ferait le point de jonction entre effectivement... Alors je ne sais pas... J'aurais une deuxième question sur les Nuits de Jung. Quelle était l'influence de cet ouvrage qui a été publié, je crois, à des quantités d'exemplaires, hein, qui est un peu du même domaine, quoi. Alors, bon, s'agissant de votre première question, la régénération, c'est un thème qui est omniprésent dans la littérature du XIXe siècle, en particulier à l'âge romantique, à la fois, je dirais, sur le plan de l'existence individuelle, du trajet individuel et de la pensée collective. On va retrouver la même flexion que j'indiquais tout à l'heure entre le collectif, le social, le politique, la pensée de l'histoire aussi, et puis la vie, la relation à l'être que nous pouvons avoir individuellement. Et par exemple, vous avez beaucoup de penseurs, je songeais à Ballanche, hein, alors il utilise le terme de palingénésie, hein, mais l'idée que, et ça commence d'ailleurs dès Joseph de Maistre, si vous voulez, beaucoup de penseurs voient, pour expliquer la Révolution, qui est un traumatisme, et tout le monde, elle fait événement. Or, ce qui fait événement troue l'histoire par un blanc sémantique. Littéralement, pour les philosophes qui essaient de penser l'événement, ils le pensent en termes de blanc sémantique. C'est-à-dire, tout à coup, quelque chose fait irruption qu'on ne comprend pas, et qui n'a pas de sens. Et parce que cela ne correspond pas du tout à nos catégories. Et je pense que pour les contemporains de la Révolution, il se passait quelque chose qui était effroyable pour certains, parce que cela mettait en cause beaucoup de catégories à travers lesquelles ils pensaient le monde. Et donc, ce travail de désymbolisation a dû s'accompagner d'un travail de resymbolisation. Et tout, c'est ce que fait Maistre, d'une certaine manière, en faisant passer
du sentiment d'horreur devant la Révolution au sentiment du sublime, qui inclut une délectation esthétique, et là tout est gagné. Et ce glissement, c'est le glissement aussi du non-sens au sens, parce que l'horreur est privée de sens, hein, c'est la phase des têtes de Foulon et de Berthier au bout des pics que l'on présente sous les yeux de Chateaubriand pendant la Révolution. La scène est décrite comme une scène d'horreur, elle n'a rien de sublime. C'est vraiment le blanc, c'est les catégories de l'humain vacillent, et on ne sait plus où on en est. Mais tout l'effort de Maistre et d'un certain nombre d'historiens qui vont venir ensuite, c'est pour essayer de donner du sens. Donc l'idée de sacrifice. La Révolution était un sacrifice collectif, parce que nous étions collectivement en faute, notamment les élites, et il doit en sortir une régénération sociale. Chez Maistre, il y a même l'idée de restauration politique. Donc, comment ? Pardon, j'ajoute le caractère providentiel. Et providentiel. Le comité de salut public est un miracle, aussi appréciable qu'une fructification en hiver, dit-il. Oui, bien Parce sûr. que le comité de salut public est un outil ou un agent de la providence. Bien sûr. Et alors sur l'orthoplan, bon, brièvement, si vous prenez et en plus, c'est très intéressant parce que c'est une histoire religieuse. La morte amoureuse de Gautier. Une histoire fantastique. C'est un récit en forme de confession. C'est un moine qui est âgé, qui raconte ce qu'il a vécu quand il était jeune. Et ce qu'il a vécu, c'est que le jour de son ordination, donc le jour où il rentre dans l'église, il a une apparition. Un fantôme, un vampire, cette Clarimonde, elle s'appelle Clarimonde. Et elle va l'entraîner dans une double vie qui ressemble à un rêve, mais qui n'est pas tout à fait un rêve, qui est comme un rêve. Et alors, tantôt il vit dans le rêve, et tantôt il vit dans la réalité. Et la vie du rêve, elle va devenir une vie de plénitude. C'est-à-dire qu'il va vivre dans la plénitude de l'être, avec cette Clarimonde qui est un vampire. Alors on pourrait dire c'est horrible, parce que, et en effet, de temps en temps, elle prélève un peu de sang. Mais elle le fait très gentiment. C'est ça qui est amusant, parce que c'est pas du tout... Il reprend le motif du vampire, mais jamais elle ne le tue, pour faire à son tour de lui un vampire. Non, elle prélève un peu de sang pour se régénérer. Et en fait, là, le vampirisme, c'est... me semble-t-il, plutôt une sorte de métaphore de l'aspiration de Romuald vers une autre vie qui est la vie idéale, et qui est précisément une régénération de quelqu'un qui, en entrant dans les ordres, est en train de choisir une voie ascétique qui va être pour lui le comble du renoncement à toute forme de plénitude. Car c'est un texte profondément païen, en réalité, me semble-t-il. C'est-à-dire que, on va retrouver ça aussi chez Nerval, si vous voulez, d'une autre manière, c'est que la vie onirique, ou une autre vie qui serait bien au-delà de la réalité, et qui ne serait pas une pure illusion, mais qui aurait une forme de consistance ontologique, serait la vie régénérée, et la vraie vie. Alors on voit bien comment ensuite, jusqu'au surréalisme, on pourra avoir des avatars de cette conception. Donc la régénération, la palingénésie, elle hante l'imaginaire romantique. Et sur les nuits de Jung, est-ce que c'est... Moi, ce que je dirais, oui, c'était extrêmement connu, lu, mais de façon générale, c'est aussi, je trouve, un point aveugle des travaux sur le romantisme français, c'est on sous-estime l'influence, je crois, écrasante de la poésie, de l'Angleterre, de la poésie anglaise en particulier. Alors, Milton, c'est énorme, Wordsworth, etc. Et moi, j'ai fait, parce que j'avais été invité à un congrès d'anglicistes autour de Wordsworth. Quand on lit Lamartine juste après, on se dit évidemment, et on ne peut que le soupçonner. Et l'idée que le romantisme français serait en quelque sorte d'origine anglaise, évidemment, ça titille compte tenu. Et ça, c'est une autre chose. C'est qu'on sous-estime la puissance de l'anglomanie au XIXe siècle et de cette relation de amour-haine qui est un peu la même chose d'ailleurs que la question religieuse. Mais c'est un petit peu... je rebondis
vous faisiez allusion à Jules Ferry, dont effectivement les milieux catholiques disaient mais c'est l'influence de sa femme, etc., des protestants. Il est quand même remarquable que les deux grandes lois scolaires du 19e siècle qui ont transformé l'école, c'est d'abord la loi Guizot, qui lui était pour le coup un protestant, et Ferry. Et je suis d'ailleurs toujours frappé de voir à quel point on néglige la loi Guizot, et j'ai toujours soupçonné que l'impopularité étonnante de Guizot, comme un grand homme politique, un grand esprit, je me dis c'est parce qu'il était protestant, et qu'une des grandes raisons d'ailleurs principales de la chute de Louis-Philippe, c'est qu'on a toujours soupçonné Louis-Philippe d'être beaucoup trop amical avec l'Angleterre. Je pense que c'est l'une des causes principales de son impopularité, peut-être la principale. Bon, ça c'est un point. Mais ça rebondit sur un autre point, c'est le christianisme, c'est pas tout le religieux. Je me méfie aussi d'une conception trop inclusive de la notion de religion. Je crois que fondamentalement, le romantisme et la culture occidentale est issue d'une conception dualiste de l'être, et que cette idée, on l'a chez Platon aussi, on l'a. Mais c'est cette question du spirituel et du corporel, de l'idéal et du réel, structure la pensée occidentale, elle structure en particulier le romantisme, qui en est l'émanation. Et ça, c'est pas la religion en général, parce que même s'il y a la séduction moniste de Spinoza, etc., cette évidence du dualisme, elle est immédiate. Il n'y a pas une œuvre du XIXe siècle où ça ne paraît pas d'une manière ou d'une autre, et l'individuel et le collectif est une des formes de ce dualisme. Et de ce point de vue-là, on est à l'intérieur, effectivement, des grandes religions issues disons, de la tradition biblique, que ce soit judaïsme, islam, etc. La deuxième chose, et je trouve qu'on le sous-estime énormément pour la question du XIXe siècle, et alors j'y reviens, c'est au-delà du religieux, c'est la question du catholicisme, l'imprégnation dont vous parlez, dont j'ai parlé aussi, c'est autant à cause des rites et de la tradition des rites, et au fond c'est un imaginaire culturel qui travaille en profondeur les esprits, beaucoup plus que des choses peut-être plus métaphysiques, plus théologiques, etc. Et en particulier la question du rapport à l'autorité, c'est quelque chose que les Américains disent toujours, c'est le manque d'assertivité du français. C'est-à-dire que le français se soumet à l'autorité, râle par derrière, etc. Alors que on apprend ça dans les écoles de marketing américains depuis les années 40, il faut être assertif, savoir discuter, etc. Mais je pense que ce rapport ambigu à l'autorité est vraiment issu en France d'une très vieille tradition. L'autorité, on s'y soumet, mais on la conteste par la bande et on ne la discute pas. Et ça, c'est aussi... c'est ce à quoi je faisais allusion à la fin de mes quelques propos, de cette imprégnation culturelle dont on ne voit plus l'origine, mais qui est en réalité profondément enracinée. Et je pense que c'est quelque chose qui est paradoxal, en effet, dans les auteurs du XIXe siècle, c'est que d'une part, il y a la réflexion sur le religieux, la réflexion philosophique, et puis il y a d'autre part, tout simplement, quelque chose qui est de l'ordre d'une tradition et d'une suite de rites, de pratiques, d'évidence de comportement, qui est d'autant plus fortement dans les esprits qu'elle agit inconsciemment, en fait. Ça paraît indiscutable. Mais la dualité, l'ici-bas, l'au-delà, l'apparence, l'essence, etc., ne peut pas être rapportée exclusivement au christianisme, puisque, vous le disiez vous-même, Platon déjà faisait une distinction qui est la même. Donc le christianisme a emporté avec lui toute une histoire, il a fait l'histoire du Moyen-Âge, il y a un héritage très grand sur le 19e siècle, mais qui paraît difficile, à mon sens, du moins, de lui accorder exclusivement en écartant la question du religieux, avec ce double sens étymologique, là, du recueillement de ce qui est passé et du lien. Et pour ce qui est exclusivement, pour nous, beaucoup, pensez à... alors, vous parlez du catholicisme... Rousseau, les pasteurs genevois, quand ils lisaient la Confession, ils comprenaient très bien qu'on n'était plus du tout dans le christianisme. Ils ont très bien vu que le Dieu de Rousseau, c'est personne. Il y a donc, et dire qu'il n'y a pas de religiosité chez Rousseau, ça paraît quand même très... Oui, c'est dur, très dur à dire, quoi. Donc, il y a...
il n'y a pas que cela, même si c'est l'essentiel de ce qui occupe. Ce bric-à-brac que vous mentionniez, là, tient aussi à ce double héritage, à la fois chrétien et de questions religieuses qui sont anciennes ou bien qui viennent de l'étranger, ou ce qu'on voudra, quoi. Ce qui fait ce oriental. Voilà. Oui, oui, non, il n'y a pas de... Oui, oui, sur Jung, il ne faut pas oublier que Jung a écrit ses fameuses nuits en anglais dans les années 1750, dans un livre assez ancien. Il a été traduit par le Tourneur, en résumant, dès les années 1780. Dans les 20 dernières années du XVIIIe siècle, il y a eu un très grand succès, et notamment, curieusement, chez Diderot et chez Louis-Sébastien Mercier. Bon. À partir du XIXe siècle, on commence à se rendre compte de la très grande médiocrité, en réalité, du livre, et elle apparaît très nettement dans les critiques qu'en donne Chateaubriand, à la fois dans les articles qu'il écrit pour le Mercure de France, et après dans l'essai sur la littérature anglaise. Alors, je dois vous dire qu'aujourd'hui, chercher le nom de Jung dans les anthologies, qu'elles soient anglaises ou françaises, de la poésie anglaise, vous ne le trouvez plus. Dans la dernière édition de la Pléiade de l'anthologie de la poésie anglaise, il n'y a pas mention de Jung, et si vous prenez les livres publiés en Angleterre, sauf des livres anciens, Jung a disparu, à cause, très sincèrement, de son caractère diffus. Mais c'est vrai qu'à la fin du XVIIIe siècle, il a eu une assez grande importance, et qu'il a encore impressionné Madame de Staël dans son livre de la littérature. Je crois qu'au XIXe siècle, il y a eu une vingtaine d'éditions. Oui, bien sûr, mais qui continue. Alors, je vais vous dire deux choses. À un moment, vous avez mentionné le fait que Sérigieux était peu dans dans l'enseignement classique, enfin universitaire. J'étais la semaine dernière, jeudi et vendredi, à la salle des actes de la Sorbonne, au colloque qui était organisé par la Société de Port-Royal, sur Port-Royal et la République, qui était très intéressant. Et le président de la Société des Amis de Port-Royal, M. Sicard, rappelait que quand il a voulu s'intéresser à des questions religieuses, il n'y avait que deux endroits ou deux thèmes dont on pouvait parler, c'était Port-Royal et le jansénisme, et surtout Port-Royal, un peu à cause de la tradition de Sainte-Beuve, qui a quand même été, dans l'histoire du romantisme, son Port-Royal a été une très grande date, et deuxièmement, les latinistes, qui avaient le droit de s'occuper de Saint-Augustin et des pères de l'Église. Donc, en dehors des latinistes et des historiens du XVIIe siècle, le fait religieux était oublié. Alors la deuxième, donc ça confirme tout à fait ce que vous disiez, hein, de façon amusante. Et au XIXe siècle, il y a aussi, pour la première fois, je crois, en France, en dehors des savants qui existaient dès le XVIIe siècle, une découverte des religions non chrétiennes. Hein, que ce soit l'islam, la découverte de l'islam, elle vient notamment du fait qu'à partir de 1830, la France prend le contrôle d'une terre musulmane. Et donc, si on veut continuer à y régner, et en fait, il y a quand même régné jusqu'en 1962, il faut quand même gérer le fait musulman. Et il y a de très nombreux savants l'université d'Alger à la fin du siècle est une université importante de ce point de vue, enfin, il y a beaucoup de travaux. Et puis, alors, deuxièmement, que ce soit le bouddhisme ou l'hindouisme, a fait aussi l'objet de nombreuses études, et dont on voit, je dirais, l'écho dans la littérature. Hein, dans la littérature, surtout la littérature, enfin, tu as cité Gautier, hein, c'est typique, mais Flaubert aussi, enfin, notamment dans sa correspondance et dans son voyage en Orient, Nerval dans son voyage en Orient, et Lamartine.
et Lamartine, qui a quand même, qui commence par un catholicisme très orthodoxe, qui évolue ensuite vers un sentiment un peu gnostique, notamment dans Josselin, et finalement débouche vers une espèce d'islam christianisé ou de ce qui est le sentiment religieux intime de Lamartine vers la fin de sa vie. Donc il y a un très grand nombre d'écrivains qui sont quand même influencés par l'islam, qu'ils rencontrent soit en voyage, soit du fait de la conquête de l'Algérie. Oui, il n'y a pas de... Le 19e siècle est le grand siècle de l'histoire des religions, c'est absolument frappant. Entre Benjamin Constant, ils sont traversés par la question des religions, incontestablement. Il n'y a pas de toute contradiction avec ce que je disais. Il y a eu, je reviendrai aussi sur la question de Platon et autres. Bon, le cas de Flaubert, d'ailleurs, est frappant parce que l'œuvre qui a traverser la vie de Flaubert, son obsession, c'est la tentation de Saint-Antoine. Et le degré de connaissance théologique, et notamment des premières formes du christianisme dans le monde oriental, c'est tout à fait frappant. Et alors, je laisse de côté le problème des religions d'Extrême-Orient, la fascination pour l'hindouisme, etc., parce que je serais prudent, parce que je me demande comment l'interpréter à partir du point de vue occidental. Mais en tout cas, ce qui est frappant au XIXe siècle, c'est une grande curiosité à l'égard de l'ensemble de ces religions monothéistes qui sont nées dans l'espace méditerranéen. On sait bien que ça commence en Égypte, ça va du côté de la Mésopotamie, de l'espace sémitique, ça se laïcise en Grèce, parce qu'au fond, dans cette perspective, on peut dire que la philosophie grecque est la première forme laïque qui transforme un rapport au métaphysique qui est de nature religieuse. Donc il n'y a pas eu de contradiction. Pour moi, le fait qu'on soit dans une culture fondamentalement dualiste et qui appartient dans cette longue tradition méditerranéenne ne me pose pas de problème. Et en effet, parce que le catholicisme devient de plus en plus une religion, je dirais, d'autorité et de dogme au XIXe siècle, c'est pas un hasard, c'est dans la deuxième moitié du siècle, les esprits anticléricaux vont s'intéresser aux différentes formes de religion, un peu pour les opposer à ce qu'ils considèrent qui est devenu le catholicisme, pour revenir à une religiosité pure. Hein. C'est le motif qu'on trouve chez Rimbaud. Et quand Rimbaud parle de christianisme, c'est plus, je dirais, la religion de l'Antiquité, des temps premiers, alors que, disons, à l'époque de Chateaubriand, la doctrine, en gros, admise, c'est que le christianisme est la religion supérieure, puisqu'elle a fait la synthèse du judaïsme et de l'antiquité gréco-latine. Donc vous mettez la pure spiritualité juive, vous ajoutez la compréhension du monde matériel et du monde sensible, c'est l'antiquité, vous faites les deux, vous avez le christianisme, et comme le meilleur du christianisme, c'est le catholicisme français, etc., la France est le plus grand pays d'Europe, etc. Donc voilà, en gros, le système. Bon. Mais il n'y a pas de contradiction. Pour les religions chrétiennes, il y a le Comte de Lille et le Parnasse, qui est... Pour les religions chrétiennes, il y a le Comte de Lille, qui a quand même eu une influence... Non, mais très lu. De toute façon, c'est le moment où on découvre aussi. Enfin, je veux dire, c'est l'émergence de ce vaste ensemble des religions du monde, et notamment, évidemment, la religion bouddhiste et ce qui existe dans le continent indien, passant aussi par l'Angleterre. Bon, c'est tout à fait frappant comme modèle religieux. Mais cette curiosité religieuse ne contredit pas l'idée qu'il y a des sortes de catégories de pensée ou de présupposés dans le rapport au fait religieux qui passent par les catégories qui sont celles qui sont familières à l'ensemble des romantiques. Vous avez parlé, monsieur, on peut dire un peu entre guillemets, la restauration du catholicisme après la Révolution, et d'un catholicisme qui devient, c'est vrai, un catholicisme un peu une religion d'État en quelque sorte. Et ce qui est tout à fait intéressant à l'époque, c'est qu'au point de vue artistique, on essaye même de restaurer un art chrétien. C'est comme, je crois que le 19e est l'une des rares périodes où on s'est demandé comment faire un art religieux, même refaire. Il y a un peu la même idée d'endoctrinement, d'encadrement des consciences, puisque l'art religieux du 19e est fait pour édifier, mais on ne veut surtout pas
que le fidèle s'embarque dans des sentiments exaltés comme on avait fait à l'époque baroque. Et c'est très curieux, on a les Nazaréens en Allemagne, on a l'école de Lyon avec les fameux Flandrins en France, on a les pré-raphaélites anglais, on cherche à retrouver des racines et à recréer presque. On veut faire un art chrétien, alors qu'avant on ne pensait pas le problème. Oui. Enfin, c'est le sujet du génie christianisme, hein, d'ailleurs, très exactement. Oui, oui. Une chose, pardon, c'était pour revenir sur quelque chose qui a été dit tout à l'heure, sur le soubassement catholique de l'esprit français. Alors, je ne sais pas jusqu'à quel point on peut pousser les choses, mais je songeais à l'opposition entre esprit protestant et monde anglo-saxon, et puis culture catholique, qui concernerait le monde latin et la France en particulier. Quand on regarde Tocqueville, ce que dit Tocqueville dans l'Ancien Régime et la Révolution, où il défend la thèse de la continuité entre un certain nombre d'institutions de l'Ancien Régime et la Révolution. C'est-à-dire que là aussi, l'idée neuve de Tocqueville, c'est qu'il y a, au lieu d'y avoir une rupture radicale et loin de penser que la Révolution a été une création ex nihilo, il y a des tas de choses qui continuent, mais sous une autre forme. Et dans les choses qui continuent sous une autre forme, il y a effectivement le lien entre le politique et le religieux. Alors ça ne se fait plus en référence, ce ne sont plus les fondements théologiques de la monarchie qui sont chrétiens, mais c'est l'être suprême. Et cela conduit des historiens... Merci messieurs, au revoir messieurs, dames. Merci bien pour ce moment. On en sort un peu moins bête. Merci. Et je pensais à ce que dit Jacques Julliard dans l'Histoire des gauches, où il y a des développements intéressants, moi qui m'ont frappé beaucoup, en disant que le jacobinisme français est quand même le fondement d'une pensée de l'État moderne en France. Et le catholicisme ont des tas de points communs, et notamment dans la présupposition d'une idée d'unité. C'est-à-dire que ce qui fonde le lien du catholicisme et de la monarchie, c'est quand même de l'idée de l'unité, qui se cristallise d'ailleurs autour d'une personne, la personne du roi. Et cette unité, cette idée d'unité, alors elle va être transférée dans l'ordre de la nation, et puis elle va se cristalliser autour de la figure du peuple au nom duquel on parle, qui devient une sorte d'entité sacrale, mais enfin, on n'en reste pas moins très marqué par une pensée de l'unité, de l'organicité du politique, qui induit, et c'est pour ça que je voulais en revenir à ce que vous disiez, à un certain rapport à l'autorité. Ce qui explique peut-être qu'on est encore dans une république qui est des pulsions et des fantasmes monarchiques. Alors que le monde anglo-saxon affirme beaucoup plus l'individualisme dans le monde politique et a un rapport très différent. Enfin, c'est parfois la distinction qu'on fait entre république et démocratie. Parce que la démocratie qui serait le propre du monde anglo-saxon et l'esprit républicain qui serait une invention plus française. Donc ça me semble en effet un des éléments qui vont dans le sens d'un passage, de quelque chose qui vient de plus loin et qui se transmet à travers les institutions politiques qui sont encore celles de notre temps. Alors, on parle beaucoup du monde anglo-saxon, mais bon, on oublie un peu l'Allemagne, parce qu'il y a quand même quelques Anglais qui ont lu l'Athénéum, et qui s'en sont fortement inspirés. Oui, mais quand on s'en prend au monde anglo-saxon, on crée ce mythe qu'anglo-saxon, c'est allemand plus anglais. C'était ce qu'on disait, qu'on disait sous l'Empire, à la fin de l'Empire. Ah si, dans les textes protestants. C'était saxon. Saxon, c'était allemand. Ah oui, mais et dans l'entre-deux-guerres. il y a beaucoup de choses qui ne tenaient pas debout dans ce qu'on disait. Mais en Allemagne, c'est évident que le protestantisme, par rapport au romantisme allemand et à l'idéalisme allemand, est
tout proche. Je pensais à Schelling, Pasteur, Hölderlin. Cela dit, bon, et à côté de ces deux interprétations, il y en a encore une, enfin, il y en a au moins plusieurs autres. Hein. Il y a celle qui est celle d'un Allemand, justement, qui consiste à dire que sécularisation, mondanisation, comme il dit, si on le comprend comme une simple sortie du christianisme qui aurait produit un monde, on comprend mal, d'après lui, d'après cet auteur, et qui lui pose au contraire que c'est parce qu'il y a eu la constitution d'un nouveau monde à partir du XVIIe siècle que cette laïcisation peut s'effectuer. Vous voyez, le monde dans lequel s'effectue cette laïcisation est constitué avant la sortie du religieux. C'est une interprétation. Là-dessus, il y a une chose où je ne crois pas qu'on puisse dater l'intériorisation du sentiment religieux du protestantisme. Sa date de départ, vraiment, c'est le XIVe siècle et la dévotio moderna, hein, la dévotion moderne. Donc c'est de là que ça vient. Il ne faut pas oublier qu'au XVIIIe siècle, le grand livre qui a été lu par tout le monde, le livre que lisait Louis XVI quand il était enfermé au temple, c'était l'imitation de Jésus-Christ, hein, qui est un livre vraiment de on pourrait, de ce point de vue, enfin, on pourrait aussi invoquer l'augustinisme, si tu veux. Ah, oui. Parce que la tradition augustinienne... Elle est dans la suite de la tradition, voilà, de la dévotion moderna de Gerson. Non mais de toute façon, c'est ce que vous avez dit. Oui, bien entendu. Bien entendu, mais c'est une question de... encore une fois, rien n'est tranché sur le phénomène scalaire. Il est bien évident, comme vous l'avez dit, que le fait religieux a une dimension collective et une dimension individuelle. Mais toute religion, de toute façon, implique quelque chose qui est dans la perception individuelle du religieux. Ce que impulse la réforme, c'est non seulement l'individualisation du fait religieux, mais une tendance lourde des sociétés qui va d'une part vers des sociétés libérales et des sociétés organisées sur le principe de l'individualisme bourgeois. Bon, et c'est évidemment ce processus, mais il est bien évident que toute la tradition religieuse, toute la tradition non pas chrétienne, mais implique que celui qui est investi de la mission de penser le religieux dans une collectivité le vit intensément et intérieurement. Je veux dire, il faut évidemment se méfier des simplifications, mais le processus historique est indubitable, c'est-à-dire cette curiosité qui fait que émerge de la société chrétienne occidentale la société libérale moderne. Et ça, c'est très étrange, cette transformation. Donc, c'est pas une disparition du christianisme. C'est aussi la thèse d'un historien de la littérature américain, Peter Brooks, qui dit que le mélodrame, en gros, les cultures de masse actuelles fondées sur la fiction, les bons, les méchants, etc., ce n'est rien d'autre, et c'est une évidence, il n'est pas le premier à l'avoir dit, mais il en a fait un livre qui était entendu, ce n'est rien d'autre que la massification aussi de ce dualisme chrétien, et qu'au fond notre société occidentale avec les bons, les méchants, etc., voilà, c'est une autre forme de transformation de cet imaginaire. J'ai une question, enfin, j'aimerais bien que vous disiez quelques mots, si vous voulez, sur Ernest Renan, qui a quand même traversé le siècle, enfin, qui a cristallisé beaucoup de tensions, enfin, autour de la religion. Bon, il est un peu plus tardif que le romantisme, mais c'est aussi un compatriote de Chateaubriand. Je ne sais pas si vous pouvez dire quelque chose. Alors, il a cristallisé, alors, il a une imprégnation religieuse, une tradition, il sort d'une tradition religieuse, d'une formation religieuse dont ses souvenirs portent la trace, bien sûr. Et en même temps, il a cristallisé l'hostilité des milieux cléricaux à cause évidemment de la façon dont il a abordé dans une perspective historique qui se voulait scientifique, fondée sur une documentation et une réflexion débarrassée de tout préjugé
particulier religieux, donc la façon dont il a abordé l'histoire du christianisme, et en particulier la figure de Jésus. Là, évidemment, il est entré de plein fouet en conflit avec les dogmes de l'Église, et il est devenu une figure, enfin un épouvantail et un repoussoir pour les milieux cléricaux. Ajoutons à cela qu'il a voulu aussi incarner une posture philosophique à laquelle on a donné parfois le nom de dilettantisme, mais qui est une façon d'observer les idées, de les faire jouer les unes par rapport aux autres, parce que s'il y a un moment positiviste dans la pensée de Renan, ce qui est intéressant, c'est qu'il évolue et que entre la façon dont les choses se cristallisent dans l'avenir de la science et puis ce qu'elles deviennent dans ces dialogues philosophiques par la suite, il y a une sorte de reflux par rapport aux certitudes positivistes, et donc il y a cette forme de dilettantisme qui est une sorte de scepticisme élégant, de voir la complexité de tous les systèmes de pensée, la façon dont ils ont des arguments dont certains portent et d'autres sont moins pertinents, et à partir de là, de vouloir exercer, troisième reproche qu'on pourra lui faire, il faut voir ce que dit Claudel, comment il dit, il parle du tétramètre, non, c'est Thibaudet. C'était Taine et Renan qui était mis en parallèle avec Tarn et Garonne. C'était les deux divinités de la Troisième République, les deux. Mais ça correspondait aussi à quelque chose qui était ce besoin que Marc Fumaroli d'ailleurs a bien analysé dans une série d'articles, de la République laïque, de se donner des maîtres à penser capables d'exercer ce magistère spirituel qu'on ne veut plus voir exercé par l'Église, et que beaucoup d'écrivains, Hugo notamment, et en particulier le Hugo tel qu'il sera célébré par la République lors de ses funérailles, incarne. Donc Renan a un rapport très curieux aux religieux. Il vient d'un monde, il vient d'une culture, d'une région religieuse. Il va contribuer à dissocier le savoir de la religion, et il va en même temps incarner une figure de celui qui se substitue au clerc dans un monde en voie de sécularisation, et où cette sécularisation est en progrès. Pour ajouter une chose, pour ce qui est du rôle de Renan dans l'histoire des religions, on pourrait dire aussi de façon extrêmement expéditive, c'est ce qu'on a dit souvent, c'est que Renan a introduit en France et vulgarisé la tradition allemande d'histoire des religions, justement. Oui, bien sûr, et ça, on retrouve ces questions-là qui sont... parce qu'il y a une influence anglaise dont on a parlé, mais si vous prenez Victor Cousin, Michelet, Renan, etc., c'est une influence d'une pensée construite, d'une pensée universitaire, si je puis dire, sur le religieux, qui n'existe pas en France, mais qui existe en terre allemande. Et c'est pour ça qu'il faut aussi avoir cette dimension, enfin, de sortir de l'espace français et voir ces grands flux. Je veux dire, autant dans les pratiques sociales, dans les pratiques culturelles, dans les pratiques mondaines, l'influence anglaise est dominante, autant pour ce qui est de la sphère intellectuelle, l'influence allemande est très forte, parce que c'est le modèle universitaire, et c'est aussi, bon, et tout ce grand engouement du Second Empire, sous le Second Empire pour l'histoire des religions, tourné vers l'Orient, se nourrit en grande partie de la prise de connaissance de ce qui se passe en Allemagne, pour le dire de façon extrêmement simple. Et en particulier, pardon, mais c'est très bref, pour tout ce qui concerne l'intérêt pour cet objet nouveau qu'est le mythe. Parce que le 19e siècle est un grand siècle où on va s'intéresser au mythe comme objet de science, et ça vient évidemment de l'Allemagne. Oui, parce qu'on a on peut le faire. Je veux dire parce que c'est parce que là encore la tradition universitaire dans les petits États allemands a autorisé de se saisir d'objets
qui étant trop proche du religieux en France n'était pas pensable, concevable. Hein. C'est des choses toutes bêtes. Hein. Pourquoi toujours cette différence entre de religions? Vous savez que les grands chefs-d'œuvre de culture enfantine, Lewis Carroll, etc., l'Angleterre est un pays de culture enfantine, tandis qu'en France, bon, à part la comtesse de Ségur, c'est pas grand-chose. La femme de Guizot, d'ailleurs, était une protestante et est une auteure de littérature pour enfants. C'est que tout simplement, dans la France catholique, il était interdit de développer un imaginaire profane pour l'enfant. Le seul merveilleux auquel il avait accès, c'était le merveilleux de l'histoire de Jésus, tandis qu'en Angleterre, on estimait qu'il était bon de développer l'imaginaire de l'enfant, quitte à jouer sur le fantastique, les faits, etc., etc. Et là encore, vous voyez que si actuellement la culture enfantine, avec ça représente massivement dans le monde anglo-saxon, la culture enfantine est essentiellement anglo-saxonne, ça vient essentiellement de ça, de cette histoire différente. Tandis que le seul chef-d'œuvre de littérature enfantine né de la sphère catholique en Europe, c'est Pinocchio. Alors Pinocchio qui est écrit par un journaliste anticlérical et républicain, parce que vous avez bien remarqué que Pinocchio c'est Jésus, Geppetto c'est Joseph, qui est un vieux menuisier, que la fée c'est la Vierge Marie. Enfin, en réalité, Pinocchio est une recréation satirique de la tradition évangélique. Alors, on ne voit plus du tout, et à l'époque, on l'a assez vite oublié d'ailleurs. Ça n'enlève rien à la beauté de l'histoire, mais on retrouve toujours effectivement ces traditions différentes, puisque ça implique dans l'imaginaire et dans l'investissement des mythes, des croyances, etc. Du politique, toute une série de choses. Allez-y. Vous avez évoqué la naissance des sciences sociales durant le XIXe siècle. Et donc, chez Henri de Saint-Simon, comme chez Auguste Comte, il y a l'idée d'une religion de l'humanité. Donc, il y a quelque chose qui est laissé de côté dans l'émergence des sciences sociales, c'est ce rapport entre le religieux et puis cette approche qui se prétend scientifique des sociétés et la naissance du mot même sociologie chez Auguste Comte. Alors, effectivement, en réalité, le 19e siècle, il est tout entier dans cette séparation de l'homme intérieur et de l'homme extérieur. Hein, c'est-à-dire que vous voyez se développer d'une certaine manière la psychologie, d'un côté, comme première science, qui au départ est totalement liée à la philosophie, et qui va devenir une science. La psychologie est une partie de la philosophie. Et ce n'est que très progressivement qu'elle va affirmer son statut de science autonome. Quant à la sociologie, elle est très souvent liée à la philosophie politique. C'est un département, l'étude de la société, l'étude de l'homme social, c'est un aspect de la philosophie politique. Et donc, là aussi, le travail pour l'en dégager va être extrêmement long. Et ce qui est... Alors, je laisse de côté la psychologie, mais en même temps, on pourrait dire exactement la même chose. C'est que, très curieusement, ces disciplines du savoir, dans un premier temps, vont faire très bon ménage avec les spéculations religieuses les plus étonnantes. C'est-à-dire que la psychologie va cheminer... Alors, elle chemine de deux manières. De manière expérimentale, avec un mouvement qui va être l'émergence progressive de l'aliénisme, avec Pinel et toute sa postérité, et puis aussi l'héritage de Cabanis et des idéologues qui vont s'intéresser à la vie organique, au cerveau, à la physiologie. C'est-à-dire que va se développer la physiologie et va se développer l'aliénisme. Bon. Mais tout à côté, la psychologie va d'abord être envahie par, justement, le magnétisme, l'hypnotisme, le spiritisme, qui se déclarent des sciences. Alors aujourd'hui, évidemment, on ne les considère plus comme des sciences. Donc les savoirs vont cheminer très souvent en étant mêlés de spéculations religieuses. Et sur le plan des sciences sociales, avant que Durkheim ne fonde véritablement la sociologie, mais c'est assez tard, c'est dans les années 1880-1890. Il y a une sorte de... Parce que, justement, à cause de cette idée qu'il n'y a pas de société sans fondement religieux,
forcément, vous allez avoir un retour du religieux, notamment chez les Saint-Simoniens. Hein, une fois que Saint-Simon est mort et que les églises commencent à proliférer, on assiste à ce phénomène très curieux qu'on va penser de concert la société et la religion comme étant quelque chose qui lui est consubstantiel. Les religions de l'humanité, les temples positivistes, etc. Dispersion, oui. absolument. Mais je trouve que c'est frappant en effet par rapport à. C'est que en gros, lorsque les spécialistes des grands systèmes sociaux, les socialismes utopiques, comme on dit, ils dissocient les systèmes sociaux et puis le moment religieux, comme c'était une sorte de maladie brutalement qui leur est arrivée. Auguste Comte devient fou, il est amoureux, donc il arrête. Bon. Alors que c'est évidemment une question capitale de se poser la question du lien entre un système social et l'arrière-plan religieux qu'implique la constitution de cette théorie. La question de la psychologie était tout à fait intéressante parce que, en effet, je dirais que la tradition philosophique classique française est essentiellement psychologique, de Descartes à... Bon, c'est-à-dire que c'est une philosophie des facultés de l'entendement, du sujet, et il n'y a absolument aucune tradition ontologique. Et là encore, la raison est religieuse, c'est que l'homme ne peut penser que ce qui échappe au divin, donc il ne va surtout pas penser l'être, l'ontologie, mais il va penser simplement ce qui se passe dans cette être. Et donc la philosophie qui s'est développée à l'âge classique dans cette tradition française est une philosophie de la psyché, alors qu'au contraire, la tradition allemande a investi dans les facultés de théologie la pensée ontologique, ce qui fait que lorsque les philosophes français découvrent au XIXe et surtout au XXe siècle la philosophie allemande, il y avait cette sorte de passion immodérée à l'égard de l'ontologie allemande, qui n'est absolument pas dans la tradition française, mais ça renvoie aussi à ça. Alors que la sociologie, elle est effectivement probablement plus proche du fait religieux que la psychologie, en effet. Et on comprend donc que les philosophes issus des Lumières sont plutôt des psychologues, et que la pensée sociologique est une pensée qui a un rapport plus ambigu au fait religieux, sans doute. Je trouve qu'il faudrait un peu nuancer ça, mais c'est une grosse discussion, parce que quand même Descartes introduit dans la philosophie quelque chose qui jusque-là relevait du religieux, qui était précisément la certitude du salut. Donc avec Descartes, le sujet, le cogito, se pose comme la certitude et la référence de toute certitude. Donc là, il y a un décalage qui se fait par rapport à l'histoire, à la théologie, et qui relève beaucoup plus de l'ontologie que vous le dites. Mais ça, c'est une autre discussion. Il est très tard. On va peut-être s'arrêter là, peut-être en ouvrant une chose. Une seule chose ça m'a donné une idée en vous écoutant, c'est qu'on a beaucoup parlé de romantisme et religion, comme si au fil de ce 19e siècle, la religion était restée telle qu'elle était, telle qu'elle. Il faudrait aussi s'interroger sur religion et romantisme, qui en Allemagne est très clair, c'est combien le protestantisme a essayé de se nourrir de tout ce qui se développait dans l'idéalisme allemand. La religion n'est pas restée identique à elle-même, parce qu'elle a essayé de rattraper ce qui se passait. Donc c'est un autre aspect qui aussi peut expliquer ces variations constantes dans les translations symboliques et dans les laïcisations. Oui, l'Église catholique a des études très contrastées à l'égard du romantisme, et pour des raisons évidentes, elle était généralement méfiante à l'égard du romantisme aussi. Qui était la résurgence, comme le protestantisme, de l'orgueil de l'individu face à l'autorité. C'est le grand truc d'Alfred Netmond. Pardon, mais écoutez, bravo à nos deux orateurs.